Ça a été essentiellement des troubles de l'attention et de la concentration à l'école. Donc on a été alertés dès le CP, puisque la maîtresse nous a fait part qu'Emma avait du mal à rester concentrée sur une tâche. C'est le fait qu'il ronflait en dormant. Il dormait la bouche grande ouverte. Il était trempé de sueur, il bougeait la nuit. En fait, il n'avait pas un sommeil paisible, quoi. On ne remarquait pas que c'était une enfant qui jouait très très peu. Finalement, elle jouait très peu et elle était sur le canapé, demandait beaucoup les dessins animés et en fait un peu dans un état de semi-sommeil, quoi. Et en grandissant aussi, c'est son hyperactivité qui prenait de l'ampleur et qui nous a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui n'était pas normal. Mais essentiellement, les signes d'alerte, c'est l'école. On a vu des pédiatres, on a vu des médecins généralistes, on a vu, on est resté sans retour. Que le médecin traitant, la pédiatre qui la suit régulièrement depuis petite, une orthophoniste, une orthoptiste, une psychologue et la neuropsychologue. Jusqu'à qu'on décide de le faire voir par un ORL. Suite à ça, elle m'a envoyé voir le pneumopédiatre. Où là, ça a été la révélation de comprendre enfin qu'il se passait bien quelque chose pour lui. Consulté un ORL assez rapidement, vers 3-4 ans. L'ORL l'a opéré amygdale végétation. Suite à ça, nous, on a vu qu'il y avait une certaine amélioration, mais qu'il y avait quand même encore des soucis. On s'est tourné vers notre médecin traitant, nous envoyer au pôle des explorations du sommeil. On s'est dit, on a bien fait de ne pas lâcher, donc vraiment continuer à croire son instinct et à rencontrer les professionnels de santé jusqu'à ce que le diagnostic soit posé. Donc avant, c'était crise sur crise tout le temps, de nerfs. Il se mettait dans des états pas possibles. Aujourd'hui, c'est maîtrisé parce qu'on sait que c'est dû à un manque de sommeil et à une accumulation de fatigue. Déjà, elle respirait beaucoup mieux, qu'elle dormait beaucoup mieux. Et nous, on a constaté une enfant qui a changé énormément, qui s'est mise à jouer. Les devoirs ne sont plus un souci. En fait, une enfant qui s'est complètement transformée. D'abord, je dors mieux. Je dors en silence, je joue beaucoup plus. Maintenant, j'aime plus sortir et aller faire du sport. L'appareil que j'avais dans la bouche, collé à mon palais, c'était pour me desserrer les dents. Et j'avais mon machine sur le nez et mon appareil bleu dans la bouche. Et ça m'aidait à respirer la nuit. Je dormais mal et maintenant je dors bien. De surveiller un petit peu quand les enfants sont couchés, monter un petit peu, jeter un coup d'œil, voir si effectivement l'enfant ronfle ou a une position un peu atypique pour dormir. Et garder en tête qu'un enfant n'est pas forcément un cancre, c'est pas non plus forcément un hyperactif, comme c'est un mot à la mode, et de se dire mais attends, stop, réfléchissons et finalement est-ce qu'il dort bien, tout simplement.